Venez à moi si vous voulez. Mais il a dit, venez à moi. C'est un impératif, c'est un ordre. Parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que vous vous perdez. Il ne nous a pas donné le choix. Il dit, venez à moi. N'allez pas ailleurs. N'allez pas voir ailleurs. Mais venez à moi. Et ce matin, vous êtes bénis à lui. Et celui qui vient à lui ne reste pas tel qu'il est. Il ne retourne pas tel qu'il est. Il est transformé par sa puissance. Amen. Ceux qui viennent malades, ils sont guéris. Amen. Il est celui qui guérit les malades. Amen. Et toutes les infirmités. Et la Bible dira qu'en son nom, tout genou fléchira. Tout. Quand il dit tout genou, ça dit tous les problèmes. Tous les problèmes. Quelle que soit la maladie, cette maladie qui n'a pas de nom. Mais devant Dieu, c'est rien. Tu dois fléchir. Quel que soit le nom de la maladie. Quel que soit ton problème. Souvent, nous le voyons souvent. Même les femmes, les épouses dans les foyers, après quelques années, 5 ans, ils commencent à dire, mais ce Dieu-là existe. C'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu d'aller vers Dieu, au lieu d'aller vers le Seigneur, elle va aller vers le marabout. Mais le marabout aussi, ou le diable, lorsque te bénit, sache que derrière cette bénédiction, vous dites qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichisse et qui ne se suit d'aucun chagrin. Mais lorsque le diable te guérit, attends-toi au chagrin derrière. Tous ceux qui sont allés chercher l'onction vers le diable dans le monde des ténèbres, ils tombent les uns après les autres. Cette bénédiction-là, cette onction-là, se suivent toujours de chagrin. On devient redevable au diable. Il a dit, venez à moi. N'allez pas là-bas dans le monde des ténèbres. N'allez pas chercher l'onction dans le monde des ténèbres. N'allez pas chercher les bénédictions dans le monde des ténèbres. Parce que ces bénédictions-là vont se suivre de chagrin. C'est pour cela ce matin, Christ vous appelle. Il vous dit, venez à moi. Il vous dit, demeurez ferme. Il vous dit, ne renoncez pas à votre héritage, l'héritage qui vous attend. C'est vrai que la route est longue. La route est parsemée des embûches, des problèmes. Tout le monde ici a des problèmes. Peut-être tu crois que tes problèmes sont plus que les autres. Mais détrompe-toi. Détrompe-toi. Si tu vas, où c'est, à l'hôpital, vous allez voir les accidentés de la route. Toi, tu marches sur tes 2 pieds. Les autres ne peuvent pas marcher sur les 2 pieds. Toi, tu as un petit appartement, tu te plains, mais d'autres sont sans domicile, sont dans la rue. Tu crois que tes problèmes sont plus que les autres. Mais lorsque tu vas rencontrer les gens, tu dis, mais attendez, moi je suis mieux que les autres. Ah non, mais moi je suis bien. Même je n'ai pas de voiture, même je n'ai pas de maison, mais j'ai la bonne santé. N'enviez pas les gens bien-aimés. N'enviez pas les gens, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que cette richesse est une richesse incertaine. Cette richesse est une richesse incertaine. Regardons tous ceux qui ont eu de milliards, de millions de Michael Jackson. Où est-ce qu'ils sont? Mais nous avons un héritage incorruptible, inaltérable, que personne ne pourra ravir. Si vous êtes là parce que vous avez choisi la bonne part, qui ne sera jamais ôtée. Demeurez ferme, bien-aimés. Je sais que les problèmes sont là, les souffrances sont là, tout le monde a des problèmes. N'envie pas les gens, parce qu'ils roulent dans telle voiture, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Mais le jour où tu apprendras que cet homme s'est suicidé, mais tu diras, mais comment ça? Alors que j'ai envié son état, son standing de vie, il était né clément. C'est une richesse incertaine. Amen. Vous avez Jésus-Christ, vous êtes heureux. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Souvent c'est ça ce matin, Dieu voulait vous dire, demeurez ferme dans le Seigneur.
l'orage viendra, les tsunamis viendra. Mais lorsque le tsunami viendra, l'Esprit de Dieu le fera fuir. Alléluia. Vous savez, nous avons un Dieu miséricordieux. Dieu se soucie de nous. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vécu. Mais vous le vivrez. Tant que vous ne serez pas mort, vous verrez la gloire de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas venue en vain. Dieu, Jésus-Christ, s'est offert lui-même comme une offrande pour nous. Il nous a donné le salut, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné, nous avons hérité son nom, sa puissance. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions, vous écraserez la tête du serpent. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'héritier d'un grand Dieu, d'un grand roi. Quel privilège d'être l'héritier d'un grand Dieu, d'un grand roi, et non pas l'héritier d'un grand homme. Parce que beaucoup ont hérité des choses de ce monde. Ces choses-là sont parties. Ils sont restés tels qu'ils sont. Mais nous qui hériterons les choses d'en haut, ces choses-là sont pour l'éternité. Ce que Dieu nous donne, c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour un temps. C'est pour cela que nous devons attacher à ces dieux-là. Nous devons nous accrocher à ces dieux-là, bien-aimés. Ce matin, Dieu veut réconforter quelqu'un dans cette salle. Dieu ne parle pas en vain. Que la mort d'un proche, que le chômage, que le célibat, que le départ de ton épouse, que le départ de ton époux, de ton mari, que les problèmes que tu rencontres présentement, manque du boulot, tout ça, la maladie chronique et tout ça, laisse-moi te dire que c'est pour un temps. Par rapport à ce qui t'attend dans le monde à venir. Amen. Par rapport à la gloire à venir de Jésus-Christ. Restez fermes, bien-aimés. Ne vous laissez pas séduire par les choses que nous vivons actuellement. Tout ça, l'Ecclésiaste dira que tout est vanité de vanité. Ne poursuivons pas les vents. Tout est vanité de vanité, mais cherchons à voir Jésus-Christ. Lorsqu'on a Jésus-Christ, on a la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement matériel. La bénédiction, être une personne qui est bénie, c'est une personne qui est sous la protection de Dieu. C'est ça la bénédiction. Le matériel viendra. Mais cherchons la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction qui se suit d'aucun chagrin. Souvent, nous voulons tout avoir. Nous voulons avoir tout de suite et maintenant. Et sur place. Mais peut-être ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Puisque c'est que la Bible dit, tout ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est souvent ça, nous n'avions pas de gens, vous voyez, ah, mais celui-là, il vient d'arriver, hein. Mais il a ceci, il a cela. Parce que Dieu a dit cela dans sa vie. Beaucoup de nous qui sommes Bicomo, beaucoup n'ont même pas eu le certificat de l'école primaire ou du collège. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils créent des entreprises. Ils deviennent maman ou pas. Ils deviennent ceci, cela. Ne les envie pas. Parce que Dieu a dit cela dans leur vie. Parce que dès qu'ils viendront, ils seront ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ne cherche pas à être comme eux. Ne cherche pas à être comme eux. Il y a des gens comme ici, ils ont fait des universités comme moi. Moi, j'ai bac plus 4, mais je suis ce que je suis, je ne me plains pas. Il y a d'autres qui n'ont même pas de bac. Ils sont patrons. Ils ont créé des entreprises. Ils sont des immeubles. Parce que Dieu, il les a dit que dès que vous serez en Europe, vous serez ce que vous êtes maintenant. Vous serez ce que vous êtes maintenant. Contentons-nous de ce que nous sommes. Parce que Dieu a dit un mot sur toi. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. N'enviez pas les gens. Restez ce que vous êtes.